Tout l'enjeu du maraîchage, les produits qu'on arrive à produire dans le champ, ça peut se gâter si on n'arrive pas à les couler si vite. Le portable nous aide à avoir une accès facile aux clients. Ça a vraiment changé mon travail. Ça a fait que j'ai eu des évolutions dans mon travail. Et donc, du coup, le téléphone, c'est mon entreprise. Je ne peux pas laisser ça. À travers les régions agricoles d'Afrique de l'Ouest, le téléphone et l'accès à Internet se sont rapidement démocratisés ces dernières années. Le long des routes, les campagnes publicitaires grand format vantent les mérites d'un réseau rapide et fiable, accessible à tous. Environ 80% de la population possède un téléphone et 20% d'entre eux un smartphone. Il permet à de nombreux producteurs d'accéder à des services essentiels. Pendant 2 ans, le CIRAD et ses partenaires locaux ont effectué diverses recherches sur le terrain dans le but de cerner les usages du numérique en milieu agricole. Principalement dans les filières du lait au Sénégal, du maraîchage au Bénin et de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Leur conclusion, la démocratisation du numérique offre de nombreuses opportunités, mais renforce également les fractures socio-économiques déjà existantes, communément appelées fractures numériques. Le téléphone est si ancré dans les habitudes des peuples que certains lui ont même donné des noms locaux qui traduisent son importance. Dans la zone sud du Bénin, Fongwe l'appelle Segbedaga, ce qui veut dire littéralement le prolongement de la vie. Mais malgré cette importance, il est à remarquer qu'il existe des différences d'usage, surtout dans les milieux les plus fracturés, les milieux ruraux où il persiste encore des inégalités. Nos enquêtes ont révélé que le téléphone est important. Une fois qu'on l'a, on ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus s'en débarrasser. Le téléphone coûte environ 5 000 francs à 15 000 francs CFA par mois, soit entre 8 et 25 euros, ce qui n'est pas négligeable, surtout pour des revenus très modestes. En moyenne, je dépense 12 000 francs par mois pour l'unité. Malgré cette dépense, j'arrive à économiser jusqu'à 20 000, 25 000 par mois. J'utilise tous les jours et je ne peux pas abandonner le téléphone portable. Téléphone, je nafti kamen miso dar get am fof ay ngoro en ay jamde en gas na yo fof ken dañamen denen kadi non téléphone naftori. Les usages sont pragmatiques et répondent à des besoins du quotidien des producteurs. On peut distinguer 2 grandes catégories d'usages. Premièrement, la recherche d'informations, le partage de connaissances et l'accès au marché grâce aux appels et aux applications de messagerie instantanée. Deuxièmement, l'inclusion financière pour les paiements, l'épargne et les remboursements de crédit via Mobile Money grâce à l'USSD. Nos recherches ont montré que les agriculteurs et les éleveurs utilisent majoritairement des outils non spécifiquement dédiés pour l'agriculture, comme WhatsApp pour les échanges interpersonnels ou de groupe, ou Mobile Money pour les transactions financières. Mais ces applications ouvrent déjà de grandes possibilités. Et finalement, les applications développées spécifiquement pour l'agriculture sont assez peu appropriées par les producteurs. Le téléphone est important au niveau de l'agriculture du cacao. Vraiment, il me permet d'épargner, de mettre de côté. Quand on me donne en espèces comme cela, je dépense inutilement. Les plus âgés n'utilisent pas le téléphone de la même manière que moi. Pour eux-mêmes, aller mettre sur Orange Money, bon, c'est pas trop ça. Dans les zones les plus enclavées, on remarque en effet une fracture liée au manque de capacité. Cela touche principalement les femmes et les plus âgés. Des solidarités s'expriment alors au sein de la famille, où les jeunes viennent en aide à leurs aînés. Même si les capacités restent faibles, principalement orientées vers l'usage de la messagerie instantanée et de Mobile Money, je pense que ces usages-là sont très utiles. Parce que d'une part, elles permettent de fluidifier les flux financiers et également les flux informationnels. Donc le numérique est un facteur d'émancipation socio-économique certain qui entraîne cependant des risques de fracture entre la frange de la population qui accède au numérique et qui sait l'utiliser et cette frange qui ne sait pas également l'utiliser. Il est indéniable que le numérique se diversifie et se renforce dans les zones rurales, notamment à travers les jeunes qui se l'approprient plus facilement.
Selon nous, tout développement futur doit se faire en prenant en compte les terminaux déjà existants dans le milieu et en s'appuyant sur des technologies différenciées. Par exemple, il faut penser aux producteurs équipés de téléphones simples et développer des applicatifs spécifiquement dédiés à ce type de téléphone. De l'autre côté, on peut pousser plus loin les usages de WhatsApp qui sont déjà fortement répandus pour ceux qui ont déjà des smartphones. Penser le déploiement du numérique en milieu agricole d'Afrique de l'Ouest, c'est donc nécessairement composer avec les outils existants et déjà maîtrisés, en y ajoutant des fonctionnalités adaptées aux usages réels des producteurs, et particulièrement des jeunes.